Bienvenue dans Éveil à la conscience, l'espace où les idées deviennent des flammes de transformation. Prépare-toi, mets ton casque, ouvre ton esprit, et laisse les mots éveiller ta force intérieure. Chapitre 3. Dieu de la terre et du ciel. Qu'est-ce qui fit qu'après des centaines de milliers d'années d'un lent et pénible développement humain, le cours des choses changea si soudainement et si radicalement et, qu'en un tour de main par 3 fois, environ 11 000 ans, 7400 ans et 3800 ans avenue Jésus-Christ, des nomades primitifs vivant de chasse et de cueillette se transformèrent en fermiers, en potiers, puis en bâtisseurs de villes, en ingénieurs, en mathématiciens, en astronomes, en métallurgistes, en marchands, en musiciens, en juges, en docteurs, en auteurs, en libraires, en prêtres? On peut aller plus loin et se poser une question encore plus simple, si bien exprimée par le professeur R. J. Braidwood, Prehistoric Men. Pourquoi est-ce tout bonnement arrivé? Pourquoi tous les êtres humains ne vivent-ils pas toujours comme le faisaient les Maglémosiens? Les Sumériens, le peuple grâce auquel cette haute civilisation vit soudain le jour, avaient une réponse à cette question. Elle est résumée dans une des dizaines de milliers d'anciennes inscriptions mésopotamiennes qui ont été mises au jour. Tout ce qui semble beau, nous l'avons fait par la grâce des dieux. Ces dieux de Sumer, qui étaient-ils? Les dieux des Sumériens étaient-ils comme les dieux grecs que l'on décrit, vivant au sein d'une grande cour et festoyant aux cieux dans le grand salon de Zeus, à savoir l'Olympe dont le pendant sur terre constituait le plus haut sommet de Grèce, le mont Olympe? Les Grecs décrivaient leurs dieux comme anthropomorphiques, physiquement semblables aux mortels, hommes et femmes. Ils connaissaient le bonheur, la colère, la jalousie. Ils faisaient l'amour, se disputaient, se battaient. Ils procréaient comme les humains, c'est-à-dire avaient des enfants par relation sexuelle, entre eux ou avec des humains. Ils étaient inaccessibles, et cependant, ils se mêlaient sans cesse des affaires des hommes. Ils pouvaient se déplacer à des vitesses considérables, apparaître et disparaître. Ils possédaient des armes d'une puissance immense et inhabituelle. Chacun d'entre eux avait une fonction précise, et en conséquence, une activité humaine spécifique pouvait souffrir ou jouir de l'attitude du dieu responsable de cette activité. C'est pourquoi les rituels de culte et les offrandes aux dieux étaient censés aider à gagner leur faveur. La divinité principale des Grecs pendant la civilisation hellénique était Zeus, père des dieux et des hommes, maître du feu céleste. Son arme principale, et, par conséquent, son symbole, était la foudre. Il était un roi sur terre, descendu des cieux. Il prenait des décisions, faisait le bien et le mal parmi les mortels, mais son domaine original était dans les cieux. Il n'était ni le premier dieu sur terre, ni la première divinité à être allée dans le ciel. En mélangeant la cosmologie et la théologie pour en arriver à ce que les savants nomment la mythologie, les Grecs croyaient qu'à l'origine régnait le chaos. Puis apparut Gaïa, la terre, et son conjoint Uranus, le ciel. De Gaïa et d'Uranus naquirent les 12 titans, 6 mâles et 6 femelles. Leurs actes légendaires eurent beau avoir eu lieu sur Terre, on pense qu'ils avaient des équivalents célestes. Chrono, le plus jeune des titans mâles, apparaît comme figure principale de la mythologie olympienne. Il obtint la suprématie des titans, en flouant son père après l'avoir castré. Redoutant les autres titans, Chrono les bannit et les fit emprisonner. Il fut, pour cela, maudit par sa mère. La malédiction prophétisait qu'il souffrirait le même sort que son père et serait détrôné par l'un de ses fils. Chrono eut des rapports avec sa propre sœur Rhea, qui lui donna 3 fils, Hadès, Poséidon et Zeus, et 3 filles, Hestia, Déméter et Héra. Une fois encore, il était écrit que le plus jeune fils serait celui qui se débarrasserait de son père. La malédiction de Gaïa se réalisa lorsque Zeus renversa Chrono, son père. Il semblerait que la prise de pouvoir n'alla pas sans peine. S'ensuivirent des années de bataille entre les dieux et une horde d'êtres monstrueux. La bataille décisive se joua entre Zeus et Typhon, une divinité semblable à un serpent. La lutte s'étendit sur de vastes territoires sur terre et dans les cieux. La bataille finale eut lieu sur le mont Casius, près de la frontière entre l'Égypte et l'Arabie, vraisemblablement dans la péninsule du Sinaï. La bataille décisive se joua entre Zeus et Typhon, une divinité semblable à un serpent. La lutte s'étendit sur de vastes territoires sur terre et dans les cieux. La bataille finale eut lieu sur le mont Casius, près de la frontière entre l'Égypte et l'Arabie, vraisemblablement dans la péninsule du Sinaï. Vainqueur du combat, Zeus fut reconnu Dieu suprême. Il dut néanmoins partager le pouvoir avec ses frères. Par choix ou, selon une autre version en tirant au sort, Zeus reçut le contrôle des cieux.
Son frère aîné Hadès reçut le monde d'en bas et son autre frère Poséidon devenait maître des mers. Quoique, avec le temps, Hadès et sa région soient devenus synonymes d'enfer, son domaine était à l'origine un territoire situé quelque part très bas, couvrant à la fois des marécages, des déserts et des terres irriguées par de puissants fleuves. On surnommait Hadès l'invisible et on le disait distant, revêche, sévère, insensible aux prières et aux sacrifices. Poséidon, en revanche, se montrait souvent, brandissant son symbole, le trident. Quoiqu'il fût à la tête des mers, il était aussi maître des arts, de la métallurgie, de la sculpture et aussi magicien de grand talent et exorciste. Alors que Zeus est dépeint dans les traditions et légendes grecques comme très sévère avec l'humanité, c'est lui qui projetait même, à une époque, de la détruire. On voyait en Poséidon un ami de l'humanité et un dieu qui s'évertuait à gagner les louanges des mortels. Les 3 frères et leurs 3 sœurs, tous enfants de Cronos par sa sœur Rhéa, composaient la partie la plus ancienne du cercle de l'Olympe, à savoir le groupe des 12 grands dieux. Les 6 autres étaient tous issus de Zeus et les contes grecs traitent principalement de leur généalogie et de leurs relations. Les dieux masculins et féminins conçus par Zeus furent mis au monde par différentes déesses. Tout d'abord lié à une déesse nommée Métis, Zeus eut une fille, la grande déesse Athéna. Elle avait la responsabilité du bon sens et des travaux manuels et était, par là même, la déesse de la sagesse. Mais, pour être la seule à être restée auprès de Zeus pendant son combat avec Typhon, tous les autres dieux s'étant enfuis, elle révéla des talents martiaux et devint aussi déesse de la guerre. Elle était Ia jeune fille par excellence et ne devint jamais la femme de personne. Mais certains récits la lient souvent à son oncle Poséidon, dont la conjointe officielle était la déesse femme du labyrinthe de l'île de Crète, mais qui avait pour maîtresse Athéna, sa nièce. Zeus se lia par la suite avec d'autres déesses, mais leurs enfants ne furent pas jugés dignes du cercle de l'Olympe. Quand Zeus décida d'entreprendre la sérieuse tâche d'engendrer un enfant mâle, il alla voir ses sœurs. L'aînée, Hestia, au dire de tous, une solitaire, était peut-être trop vieille, trop malade pour prendre part à des activités matrimoniales. Zeus ne se fit pas prier pour se précipiter vers Déméter, la puinée, la déesse de l'abondance. Mais, au lieu d'un fils, elle lui donna une fille, Perséphone, qui épousa son oncle Hadès et partagea son pouvoir sur le monde d'en bas. Zeus, déçu de ne pas avoir eu de fils, alla chercher amour et réconfort auprès d'autres déesses. D'Harmonia il eut 9 filles. L'été, ensuite, lui donna une fille, Artémie, et un fils, Apollon, qui furent aussitôt assimilés au groupe des divinités principales. Apollon, premier fils de Zeus, fut l'un des plus grands dieux du panthéon hellénique, craint des hommes comme des dieux. Auprès des mortels, il était l'interprète de la volonté de son père et ainsi l'expert en matière de lois religieuses et de culte dans les temples. Représentant les lois morales et divines, il symbolisait la purification et la perfection à la fois physique et spirituelle. Le deuxième fils de Zeus, né de la déesse Maïa, fut Hermès, protecteur des bergers, gardien des troupeaux et du bétail. Moins important et puissant que son frère Apollon, il était plus proche des affaires humaines. On lui attribuait tous les coups de chance. En tant que dispensateur de bonnes choses, il était dieu du commerce, protecteur des marchands et des voyageurs. Mais son rôle principal dans les mythes et épopées fut celui de héros de Zeus, donc de messager des dieux. Tenu par certaines traditions dynastiques, Zeus devait encore avoir un fils d'une de ses sœurs, et il alla voir la plus jeune, Héra. L'épousant selon les rites du mariage sacré, Zeus la proclama reine des dieux et déesse mère. Leur mariage fut béni avec les naissances d'un fils, Arès, et de 2 filles. Mais, en raison des infidélités continuelles de Zeus, il fut instable, ainsi que, selon les rumeurs, d'une infidélité d'Héra qui fit douter de la vraie paternité d'un autre fils, Héphaïstos. Arès fut aussitôt incorporé au cercle des 12 principaux dieux de l'Olympe et nommé lieutenant-chef de Zeus, dieu de la guerre. On le dépeignait comme l'esprit du carnage. Cependant, il était loin d'être invincible. Lors de la bataille de Troie, aux côtés des Troyens, il subit une blessure que seul Zeus put guérir. Héphaïstos, en revanche, dut se battre pour accéder au sommet de l'Olympe et devenir dieu de la créativité. On lui attribua le feu de la forge et l'art de la métallurgie. Il était un divin artificier, fabricant d'objets pratiques ou magiques pour les dieux et les hommes. La légende veut qu'il soit né boiteux et que, de colère, sa mère Héra le rejeta aussitôt. Une autre version, et sans doute plus vraisemblable, affirme que ce fut Zeus qui le bannit en raison du doute concernant sa paternité. Mais Héphaïstos usa de ses pouvoirs créateurs magiques pour contraindre Zeus à lui donner un siège parmi les grands dieux. Les légendes racontent aussi que Héphaïstos fit un jour un filet invisible qui, déclenché par la chaleur d'un éventuel amant, devait se refermer sur le lit de sa femme. En effet, une telle protection peut avoir été de rigueur, car sa femme et conjointe était Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté.
Il est donc parfaitement normal que des récits d'histoire d'amour se soient créés autour de son personnage. Dans la plupart de ces récits, le séducteur était Arès, frère d'Héphaïstos. L'un des enfants nés de cet amour illicite fut Héros, le dieu de l'amour. Aphrodite fut admise au cercle olympien des 12 dans des circonstances qui éclairent notre propos. Elle n'était ni la sœur de Zeus, ni sa fille, cependant on ne pouvait pas la laisser pour compte. Elle venait des côtes asiatiques de la Méditerranée, face à la Grèce, selon le poète grec Hésiode, elle arriva via Chypre, et revendiquait une origine très ancienne, elle se disait sortie du sexe d'Uranus. Ainsi généalogiquement parlant, elle était d'une génération en arrière sur Zeus, c'est-à-dire, sœur de son père et incarnation de l'ancêtre castré des dieux. Aphrodite fut admise au cercle olympien des 12 dans des circonstances qui éclairent notre propos. Elle n'était ni la sœur de Zeus, ni sa fille, cependant on ne pouvait pas la laisser pour compte. Elle venait des côtes asiatiques de la Méditerranée, face à la Grèce, selon le poète grec Hésiode, elle arriva via Chypre, et revendiquait une origine très ancienne, elle se disait sortie du sexe d'Uranus. Ainsi généalogiquement parlant, elle était d'une génération en arrière sur Zeus, c'est-à-dire, sœur de son père et incarnation de l'ancêtre castré des dieux. Il fallait donc qu'Aphrodite fût incluse parmi les dieux de l'Olympe. Mais on ne pouvait pas apparemment aller au-delà de 12. On trouva une solution ingénieuse. En enlever un pour en ajouter un. Puisqu'Hadès dirigeait le monde d'en bas et n'était jamais parmi les grands dieux du mont Olympe, une place fut libérée à point nommé pour l'accueillir dans le cercle exclusif des 12. Il semble aussi que le chiffre 12 établissait une condition à double sens. Il ne pouvait pas y avoir plus de 12 Olympiens, mais pas moins non plus. Une évidence pour qui connaît les circonstances qui conduisirent Dionysos à entrer dans le cercle de l'Olympe. Il était le fils de Zeus, né du rapport de Zeus avec sa propre fille, Sémélé. Dionysos, qui dut être caché pour ne pas subir la colère de Héra, fut envoyé vers des terres lointaines qui incluaient l'Inde même. Où qu'il alla, il initia les gens à la viticulture et à la viniculture. Entre-temps, un siège se libéra sur l'Olympe. Hestia, la sœur aînée de Zeus, trop faible et très vieille, fut complètement écartée du cercle des 12. Alors Dionysos revint en Grèce et fut autorisé à prendre la place vacante. De nouveau, les Olympiens étaient au complet. Quoique la mythologie grecque manque de clarté quant aux origines de l'humanité, les légendes racontent que les héros et les rois descendaient des dieux. Ces demi-dieux formaient le lien entre la destinée humaine, ils devaient travailler quotidiennement et étaient tributaires des éléments et fléaux naturels, de la maladie et de la mort, et un passé doré où seuls les dieux parcouraient la terre. Et quoique tant de dieux fussent nés sur terre, le cercle des 12 Olympiens représentait la face céleste des dieux. Dans l'Odyssée, l'Olympe se situe dans l'air pur d'en haut. Les 12 grands dieux originaux étaient des dieux du ciel qui étaient descendus sur terre, et ils représentaient les 12 corps célestes dans la voûte du ciel. Les noms latins qui furent attribués aux grands dieux quand les Romains adoptèrent le panthéon grec mettent en évidence leurs associations astrales. Gaïa devint la terre, Hermès, Mercure, Aphrodite, Vénus, Arès, Mars, Chrono, Saturne, et Zeus, Jupiter. En perpétuant la tradition grecque, les Romains représentèrent Jupiter comme un dieu du tonnerre dont l'arme était la foudre. Comme les Grecs, les Romains l'associèrent au taureau. En perpétuant la tradition grecque, les Romains représentèrent Jupiter comme un dieu du tonnerre dont l'arme était la foudre. Comme les Grecs, les Romains l'associèrent au taureau. Personne à présent ne doute plus que les bases de la civilisation bien distincte qui fut celle de la Grèce furent établies sur l'île de Crète où s'épanouit la culture minoenne, autour de 2700 à 1400 avenue Jésus-Christ. Le récit du Minotaure domine les mythes et les légendes minoennes. Cet être mi-homme, mi-taureau fut engendré par l'union d'un taureau et de Pasiphae, la femme du roi Mino. Les fouilles archéologiques ont confirmé l'étendue du culte minoen pour le taureau, et certains sceaux en rouleau montrent le taureau comme un être divin accompagné par un symbole en croix, représentant une planète ou une étoile non identifiée. Ce qui laissa penser qu'il ne s'agissait pas dans le culte minoen du taureau terrestre, mais du taureau céleste, la constellation Taurus, commémorant certains événements qui avaient lieu lorsque le soleil arriva à l'équinoxe du printemps dans cette constellation, vers 4000 avenue Jésus-Christ. Le récit du Minotaure domine les mythes et les légendes minoennes. Cet être mi-homme, mi-taureau fut engendré par l'union d'un taureau et de Pasiphae, la femme du roi Mino. Les fouilles archéologiques ont confirmé l'étendue du culte minoen pour le taureau, et certains sceaux en rouleau montrent le taureau comme un être divin accompagné par un symbole en croix, représentant une planète ou une étoile non identifiée. Ce qui laissa penser qu'il ne s'agissait pas dans le culte minoen du taureau terrestre, mais du taureau céleste, la constellation Taurus, commémorant certains événements qui avaient lieu lorsque le soleil arriva à l'équinoxe du printemps dans cette constellation, vers 4000 avenue Jésus-Christ. Selon la tradition grecque, Zeus arriva en Grèce de Crète,
d'où ils s'étaient enfuis, en traversant la Méditerranée à la nage, après avoir ravi Europa, la très belle fille du roi de la ville phénicienne de Tyr. En effet, quand la plus ancienne écriture minoenne fut enfin déchiffrée par Cyrus H. Gordon, elle se révéla être un dialecte sémitique provenant des côtes de l'est de la Méditerranée. En fait, les Grecs n'ont jamais prétendu que les dieux olympiens étaient venus en Grèce directement des cieux. Zeus arriva par la Crète, en traversant la Méditerranée. Aphrodite était venue par la mer du Proche-Orient, via Chypre. Poséidon, Neptune pour les Romains, amena avec lui le cheval d'Asie mineure. Athéna apporta à la Grèce l'olive, fertile, qui s'ensemençait elle-même des terres de la Bible. Sans aucun doute, les traditions grecques et la religion sont venues en Grèce du Proche-Orient, par l'Asie mineure et les îles méditerranéennes. C'est de là que leur panthéon tirait ses racines. Nous devons donc y rechercher l'origine des dieux grecs et leur rapport astral avec le chiffre 12. L'hindouisme, l'ancienne religion de l'Inde, considère les Védas des compositions d'hymnes, des formules sacrificatoires, et d'autres paroles liées aux dieux comme écriture sainte, d'origine non humaine. La tradition hindoue affirme que les dieux les composèrent eux-mêmes à une époque qui précédait la nôtre. Mais avec le temps qui s'écoulait, les 100 000 vers originaux qui se transmettaient oralement de génération en génération furent de plus en plus perdus et confondus. Finalement un sage transcrivit les vers qui restaient, les divisant en 4 livres. Puis il confia à chacun de ses 4 disciples principaux la garde des Védas. Lorsque, au XIXe siècle, les savants commencèrent à déchiffrer et à comprendre les langues oubliées et à retracer les rapports qui existaient entre elles, ils se rendirent compte que les Védas avaient été écrites dans une langue européenne très ancienne, précédant le sanskrit qui est la langue souche de l'Inde, du grec, du latin et d'autres langues européennes. Lorsqu'ils furent enfin capables de lire et d'analyser les Védas, ils furent surpris de constater l'étrange similitude entre les dieux grecs et les dieux des récits védiques. Les Védas racontent que les dieux étaient tous membres d'une grande famille où ne régnait pas toujours la paix. Parmi les histoires d'ascension vers les cieux et de descente sur terre, de batailles aériennes, d'armes formidables, d'amitié et de rivalité, de mariage et d'infidélité, il semble qu'il existait la préoccupation fondamentale d'enregistrer la généalogie qui engendra qui, et qui était le premier-né de qui. Les dieux sur terre venaient des cieux, et les divinités principales, même sur terre, continuaient à représenter des corps célestes. À la source des temps, les rishis, les êtres ondoyants des premiers temps, ondoyaient dans les cieux, dotés de pouvoirs irrésistibles. Parmi eux, c'étaient les grands progéniteurs. Les dieux Rahu, démons et Kétu, désunis, furent jadis un seul et même corps céleste cherchant à se joindre illicitement aux autres dieux. Mais le dieu des tempêtes lança son arme de flamme qui le coupa en deux. Rahu, la tête du dragon, qui parcourt les cieux sans relâche cherchant à se venger, et Kétu, la queue du dragon. Marishi, l'ancêtre de la dynastie solaire, donna naissance à Kashyapa, celui qui est le trône. Les Védas le décrivent comme ayant été très prolifique, mais la succession de sa dynastie ne fut perpétuée que par les 10 enfants qu'il eut de Priyivi, mère divine. Kashyapa était à la tête de la dynastie, il était également chef des Devas, les êtres rayonnants, et portait le titre de Diopitar, père rayonnant. Avec sa conjointe et ses 10 enfants, il constituait la famille de 12 Aditya, dieux auxquels on attribua à chacun un signe du zodiaque et un corps céleste. Le corps céleste de Kashyapa était l'étoile brillante, Priyivi représente la terre. Puis il y avait les dieux dont le pendant céleste était le soleil, la lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne. Avec le temps, le commandement du panthéon des 12 fut transmis à Varuna, le dieu de l'étendue céleste. Il était omniprésent et omnivoyant. Un des hymnes qui lui était destiné se lit tel un psaume de la Bible. C'est lui qui fait briller le soleil dans les cieux, et les vents qui soufflent sont sa respiration. Il a creusé le lit des rivières, elles coulent à sa volonté. Il a créé les profondeurs de la mer. Tôt ou tard, son règne prit fin. Indra, le dieu qui abattit le dragon céleste, accapara le trône en massacrant son père. Il était le nouveau seigneur des cieux et dieu des tempêtes. Ses armes étaient l'éclair et le tonnerre, et son épithète, seigneur des armées. Cependant, il avait à partager son empire avec ses 2 frères. L'un était Vivashva, le progéniteur de Manu, le premier homme. L'autre était Agni, celui qui enflamme, qui apporta sur la terre son feu des cieux afin que l'homme puisse s'en servir à des fins industrielles. Les similitudes entre les panthéons grecs et védiques sont évidentes. Les récits se rapportant aux divinités principales, aussi bien que les strophes traitant d'une multitude de divinités secondaires, des fils, des femmes, des filles, des maîtresses sont manifestement des doubles ou des originaux. Des récits grecs. Il n'y a aucun doute que Dio égale Dieu, vint à signifier Zeus, Diopitar, Jupiter, Varuna, Uranus, ainsi de suite. De part et d'autre, le cercle des grands dieux est resté fixé à 12,
quels que fussent les changements qui eurent lieu dans cette succession divine. Comment, à deux endroits si éloignés, aussi bien dans l'espace géographique que dans le temps, aurait pu naître une telle similitude? Les savants pensent que, quelque part au deuxième millénaire avenue JC, un peuple parlant une langue indo-européenne établi au nord de l'Iran et dans la région du Caucase entreprit de grandes migrations. Un groupe se dirigea par le sud-est, vers l'Inde. Les hindous les appelaient Aryens, hommes nobles. Ils apportèrent avec eux les Védas, qui se transmettaient alors oralement, aux alentours de 1500 avenue Jésus-Christ. Une autre vague de cette migration indo-européenne partit à l'ouest vers l'Europe. Certains contournèrent la mer Noire et arrivèrent en Europe par les steppes de la Russie. La plupart de ces gens, avec leurs traditions et leur religion, atteignirent la Grèce par l'itinéraire le plus court, soit l'Asie mineure. En fait, certaines des plus anciennes villes grecques ne se situent pas en Grèce, mais à l'extrémité ouest de l'Asie mineure. Qui étaient ces Indo-Européens qui élurent domicile en Anatolie? Peu de nos connaissances occidentales ont pu éclaircir ce sujet. Une fois de plus, la seule source disponible et fiable se révéla être l'Ancien Testament. Les savants y trouvèrent plusieurs références aux Hittites, un peuple habitant les montagnes d'Anatolie. Contrairement à l'inimitié que l'on trouve exprimée dans l'Ancien Testament envers les Cananéens et leurs voisins dont les mœurs étaient considérées comme une abomination, en revanche, les Hittites étaient perçus comme des amis et les alliés d'Israël. Bathsheba, convoitée par le roi David, était la femme d'Uria le Hittite, un officier de l'armée du roi David. Le roi Salomon se créa des alliances en épousant les filles des rois étrangers. Il prit à la fois comme femme la fille d'un pharaon égyptien et celle d'un roi hittite. Par ailleurs, une armée de Syriens envahisseurs s'enfuit à la rumeur que le roi d'Israël avait engagé les rois des Hittites et les rois des Égyptiens contre nous. Ces brèves allusions aux Hittites révèlent l'estime extrême que portaient les autres peuples de l'ancien Proche-Orient à leur génie militaire. Avec le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens puis, par la suite, des inscriptions mésopotamiennes, les savants trouvèrent de nombreuses références à une terre de Hatti définie tel un grand et puissant royaume en Anatolie. Se pourrait-il qu'une puissance aussi importante n'ait pas laissé de traces? Fort des connaissances que leur fournissaient les textes égyptiens et mésopotamiens, les savants entreprirent de fouiller les sites anciens des régions montagneuses de l'Anatolie. Leurs efforts furent fructueux, ils trouvèrent des villes hittites, des palais, des trésors royaux, des tombes royales, des temples, des objets religieux, des outils, des armes, des objets d'art. Par-dessus tout, ils trouvèrent de nombreuses inscriptions en écriture tant pictographique que cunéiforme. Les Hittites de la Bible prenaient vie. L'Ancien Proche-Orient nous a légué un monument unique qui est une paroi gravée placée à l'extérieur de l'ancienne capitale hittite. Le site est à présent appelé Yazilikaya, ce qui, en turc, signifie rocher inscrit. Après avoir traversé les portails et les sanctuaires, les fidèles arrivaient sur une galerie en plein air, une ouverture parmi un demi-cercle de rochers sur lesquels figurent tous les dieux hittites en procession. Venant de la gauche, il y a un long défilé de divinités essentiellement mâles, distinctement organisés en compagnie de 12. À l'extrême gauche, donc les derniers à défiler dans cette étonnante parade, se trouvent 12 divinités, toutes identiques et portant toutes la même arme. Venant de la gauche, il y a un long défilé de divinités essentiellement mâles, distinctement organisés en compagnie de 12. À l'extrême gauche, donc les derniers à défiler dans cette étonnante parade, se trouvent 12 divinités, toutes identiques et portant toutes la même arme. Le groupe des 12 marcheurs du milieu comprend quelques divinités d'apparence plus âgées, certaines portant des armes différentes et deux autres, clairement mises en évidence par un symbole divin. Le troisième groupe de 12, en tête, est manifestement composé des divinités masculines et féminines les plus importantes. Leurs armes et leurs emblèmes sont plus variés. 4 d'entre eux ont au-dessus d'eux des symboles divins et célestes, 2 d'entre eux sont ailés. Ce groupe comprend également des participants non divins. 2 taureaux soutiennent un globe, et le roi des Hittites portant une calotte debout sous l'emblème d'un disque ailé. Venant de la droite, on trouve 2 groupes de divinités féminines, mais les sculptures des rochers sont trop mutilées pour discerner quel était leur nombre original. Nous n'aurons certainement pas tort de présumer qu'ils étaient aussi composés de 2 compagnies de 12 chacun. Les 2 défilés de la gauche et de la droite se rencontrent sur un panneau central, où les grands dieux sont clairement représentés, car tous en position d'élévation, au-dessus de montagnes d'animaux, d'oiseaux, et l'un d'eux sur les épaules de serviteurs divins. De nombreux savants s'efforcèrent, par exemple, Laroche, le panthéon de Yazilikaya, de déterminer les noms, les titres et le rôle des divinités faisant partie du défilé, à partir de peintures, de symboles hiéroglyphiques, et aussi d'après des textes partiellement lisibles et des noms de dieux gravés sur les rochers. Il est clair que le panthéon hittite, lui aussi, était gouverné par les 12 Olympiens. Les dieux de moindre importance étaient rangés en groupes de 12, et les grands dieux de la terre étaient associés aux 12 corps célestes. Un autre monument hittite,
Un sanctuaire religieux en maçonnerie découvert près du Beth Zéhir d'aujourd'hui est une preuve supplémentaire que leur panthéon était gouverné par le nombre sacré 12. Le couple divin y est distinctement représenté entouré de 10 autres dieux, soit un nombre total de 12. Les conclusions des fouilles archéologiques nous indiquent que les Hittites vénéraient des dieux qui venaient des cieux et de la terre, tous liés entre eux et placés selon une hiérarchie généalogique. Certains de ces dieux étaient grands et anciens car, à l'origine, ils venaient des cieux. Leur symbole qui, dans l'écriture hittite pictographique, signifie divin ou dieu céleste ressemble à une paire de grosses lunettes protectrices. Les conclusions des fouilles archéologiques nous indiquent que les Hittites vénéraient des dieux qui venaient des cieux et de la terre, tous liés entre eux et placés selon une hiérarchie généalogique. Certains de ces dieux étaient grands et anciens car, à l'origine, ils venaient des cieux. Leur symbole qui, dans l'écriture hittite pictographique, signifie divin ou dieu céleste ressemble à une paire de grosses lunettes protectrices. On trouve fréquemment ce symbole sur des sceaux ronds comme faisant partie d'objets ressemblant à des fusées. D'autres dieux étaient présents, non seulement sur terre mais aussi parmi les Hittites, agissant comme souverains suprêmes des terres, nommant les rois humains, et les instruisant en matière de guerre, de traités, et toutes autres affaires internationales. Teshoub, ce qui signifie souffleur de vent, dirigeait les dieux hittites physiquement présents. Ainsi, il était ce que les savants appellent un dieu de tempête, associé au vent, au tonnerre et à la foudre. On le surnomma Taru, taureau. Les Hittites, comme les Grecs, nous ont décrit leur culte du taureau, et, tel Jupiter qui vint après lui, Teshoub était représenté debout sur le dos d'un taureau en dieu du tonnerre et de la foudre. Les textes hittites, ainsi que les légendes grecques qui suivirent, racontent comment le chef de leur dieu dut, pour consolider sa suprématie, se battre contre un monstre. Un texte intitulé par les érudits Le mythe du massacre du dragon identifie l'adversaire de Teshoub comme étant le dieu Yanka. N'ayant pas réussi à le vaincre, Teshoub réclama l'aide des autres dieux, mais une déesse vint seulement lui prêter assistance et le débarrassa de Yanka en l'enivrant lors d'une fête. Les savants reconnaissent à de tels contes l'origine de la légende de Saint Georges et du dragon, et ils se réfèrent à l'adversaire frappé par le bon Dieu comme étant le serpent. Mais, en fait, Yanka signifie serpent et les peuples anciens décrivaient ainsi le dieu du mal tel qu'on peut le voir sur ce bas-relief d'un site hittite. Zeus également, nous l'avons montré, ne combattit pas un dragon, mais un dieu serpent. Comme nous le verrons plus tard, une grande signification était attribuée à ces anciennes traditions de combat entre un dieu des vents et une divinité serpent. Ici, cependant, nous ne pouvons qu'insister sur le fait que les batailles entre les dieux pour accéder à la divine souveraineté étaient enregistrées dans les textes anciens comme des événements qui, incontestablement, eurent lieu. Une longue épopée hittite très bien conservée intitulée Royaume du ciel traite de ce sujet même, l'origine céleste des dieux. Le narrateur de ces événements des temps prémortels interpelle tout d'abord 12 puissants dieux anciens afin qu'ils écoutent son récit et témoignent de son exactitude. Que l'on écoute les dieux qui sont au ciel, et ceux qui sont sur la terre aux teintes sombres. Que l'on écoute, ces anciens et puissants dieux. Ayant ainsi établi que les dieux de jadis étaient à la fois au ciel et sur la terre, l'épopée donne la liste des 12 anciens et puissants, les ancêtres des dieux. Et, assuré de leur attention, le narrateur raconta alors comment le dieu qui était roi au ciel vint sur la terre aux teintes sombres. Jadis, au jour d'antan, Alalou était roi au ciel. Lui, Alalou, était assis sur son trône. Le puissant Anu, le premier parmi les dieux, se tint droit devant lui, s'inclina à ses pieds, plaça la coupe dans sa main. Pendant 9 périodes comptées, Alalou fut roi au ciel. À la 9e, Anu livra bataille à Alalou. Alalou fut vaincu, il fuit devant Anu. Il descendit vers la terre aux teintes sombres. Il s'enfuit tout en bas vers la terre aux teintes sombres. Sur le trône régnait Anu. Ainsi l'épopée attribuait elle à une usurpation du trône l'arrivée sur terre d'un roi du ciel. Un dieu nommé Alalou, détrôné de force, quelque part dans les cieux, et s'enfuyant pour sauver sa vie, était descendu sur la terre aux teintes sombres. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le texte raconte alors comment Anu, à son tour, fut également détrôné par un dieu du nom de Kumarbi, selon certaines interprétations, le propre frère d'Anu. Cette épopée écrite des milliers d'années avant la composition des légendes grecques annonce sans doute le récit de la prise du trône d'Uranus par Crono et de celui de Crono par Zeus. Même le détail de la castration de Crono par Zeus apparaît dans le texte hittite, car c'est précisément ce que Kumarbi fit subir à Anu. Pendant 9 périodes comptées, Anu était roi au ciel. À la 9e, Anu dut livrer bataille à Kumarbi. Anu échappa subrepticement à Kumarbi et s'enfuit. Anu s'enfuit, en s'élevant vers le ciel. Kumarbi se précipita à sa recherche et le saisit par les pieds. Il le tira, et le fit redescendre des cieux. Il le mordit à l'aine, et la virilité d'Anu, mêlée aux entrailles de Kumarbi fusionna tel le bronze. Selon cet ancien récit,
la bataille ne fut pas une victoire totale. Quoique masculé, Anu réussit à rejoindre, en volant, sa maison céleste, laissant à Kumarbi le contrôle de la terre. Pendant ce temps, la virilité d'Anu engendra, dans les entrailles de Kumarbi, plusieurs divinités qu'il dut, comme Chrono dans les légendes grecques, laisser sortir. L'une d'elles était Teshoub, la divinité hittite. Cependant, il devait y avoir une bataille épique de plus avant que Teshoub ne puisse régner en paix. Apprenant l'apparition d'un héritier d'Anu à Kumiya, la maison céleste, Kumarbi fomenta un projet pour élever un rival au dieu des orages. Dans sa main, il prit le bâton. Il chaussa les chaussures qui sont rapides comme les vents, et il partit de sa ville Orkish vers la demeure de la femme de la grande montagne. En sa présence, son désir s'enflamma. Il se coucha auprès de Dame Montagne, sa virilité coula en elle. 5 fois il la prit. 10 fois, il la prit. Kumarbi ne pensait-il qu'au plaisir de la chair? Nous avons des raisons de croire qu'il s'agissait de plus que cela. Nous pensons que les lois de succession étaient telles qu'un fils de Kumarbi par la Dame de la Grande Montagne eût pu prétendre être l'héritier légitime au trône divin. Kumarbi ne prit-il pas la déesse 5 et 10 fois, comme pour s'assurer qu'elle conçoive, comme ce fut le cas. Elle eut un fils que Kumarbi nomma symboliquement Ulikumi, destructeur de Kumiya, la demeure de Teshoub. Kumarbi avait prévu que la bataille pour la succession entraînerait bien des combats dans les cieux. Ayant destiné son fils à détruire les titulaires de Kumiya, Kumarbi proclama de plus pour son fils, qu'il s'élève au ciel pour régner. Qu'il renverse Kumiya, la belle ville. Qu'il attaque le dieu des orages et le réduise en poussière comme un mortel. Qu'il abatte tous les dieux du ciel. Les batailles particulières que Teshoub livra sur terre et dans les cieux eurent lieu quand l'âge du taureau commença autour de 4000 avenue Jésus-Christ. Fût-ce la raison pour laquelle on permit aux vainqueurs de s'associer au taureau? Et ces événements étaient-ils, d'une façon ou d'une autre, liés au commencement, à cette même époque, de la soudaine civilisation de Sumer? Sans aucun doute, le panthéon hittite et les récits de ces dieux ont leurs racines en Sumer, dans sa civilisation, et ses dieux. Le récit du défi d'Ulikumi au trône divin se poursuit avec des batailles héroïques aux issues indécises. À un moment donné, l'incapacité de Teshoub à vaincre son adversaire fit que sa femme Eba tenta de se suicider. Finalement, on porta l'affaire devant les dieux pour qu'ils s'interposent en médiateur de cette dispute. Une assemblée des dieux fut convoquée. Elle fut conduite par un dieu d'antan, du nom d'Enlil et par un autre dieu d'antan du nom d'Ea, à qui on fit appel pour qu'ils fournissent les vieilles tablettes qui portaient les mots de la destinée, soit des archives anciennes qui pouvaient apparemment régler la dispute concernant la succession divine. Mais les archives se révélant n'être d'aucun secours, Enlil recommanda une autre bataille avec celui qui avait lancé le défi, mais avec l'usage d'armes très anciennes. « Écoutez, vous, dieux d'antan, vous qui savez les mots d'antan, dit Enlil à ses partisans, ouvrez les anciens entrepôts de nos pères et des aïeux. Apportez l'ancienne lance de cuivre qui servit à séparer la terre du ciel, et qu'il tranche les pieds d'Ulikumi. Qui étaient ces dieux d'antan? La réponse est évidente car, tous Anu, Antu, Enlil, Ninlil, et Ishkur portent des noms sumériens. Même le nom de Teshoub ainsi que ceux des autres dieux hittites s'inscrivaient souvent en écriture sumérienne. Il en est de même pour certains endroits cités dans les faits qui étaient d'anciens sites sumériens. Il vint brusquement à l'idée des savants que les Hittites vénéraient en fait un panthéon d'origine sumérienne et que Sumer était l'arène où se déroulaient les récits des dieux d'antan. Cela, cependant, n'était qu'une partie d'une découverte beaucoup plus importante. Non seulement on s'aperçut que la langue hittite était fondée sur plusieurs dialectes indo-européens, mais aussi qu'elle avait été soumise en grande partie à l'influence acadienne, d'une part, dans la langue parlée et davantage encore, d'autre part, dans l'écriture. Étant donné que l'acadien était la langue internationale de l'Ancien Monde au 2e millénaire avenue Jésus-Christ, son influence sur le hittite s'explique facilement d'une façon ou d'une autre. Mais la véritable surprise survint quand les savants découvrirent en déchiffrant le hittite que la langue employait un nombre considérable de signes pictographiques sumériens ainsi que des syllabes et même des mots entiers. De plus, il s'aperçut que le sumérien était la langue de leur enseignement supérieur. La langue sumérienne, écrit Oer Gurney, The Hittite, était largement étudiée à Hattushash, la capitale, où furent découverts des vocabulaires sumériens hittites. La plupart des syllabes associées aux signes cunéiformes de la période hittite sont en réalité des mots sumériens dont le sens avait été oublié, par les Hittites. Dans les textes hittites, les scribes remplaçaient les mots hittites courants par les mots sumériens ou babyloniens correspondants. Quand les Hittites arrivèrent à Babylone, quelque temps après 1600 avenue Jésus-Christ, les Sumériens avaient disparu depuis longtemps de la scène du Proche-Orient. Comment se fait-il alors que leur langue, leur littérature et leur religion dominèrent un grand royaume d'un autre millénaire et dans une autre partie de l'Asie?
Les savants ont découvert récemment que le lien était un peuple appelé les Hourites. Les Hourites, peuple libre, tels qu'ils sont appelés dans l'Ancien Testament, dominèrent la vaste région entre Sumer et Akka en Mésopotamie et le royaume hittite en Anatolie. Au nord, leurs terres étaient les anciennes terres des cèdres d'où les pays proches ou lointains venaient chercher les bois les meilleurs. À l'est, leur centre occupait les champs de pétrole de l'Irak d'aujourd'hui. Dans la seule ville de Nouzi, les archéologues découvrirent non seulement les structures et artefacts habituels, mais aussi des milliers de documents légaux et sociaux de grande valeur. À l'ouest, le règne et l'influence des Hourites s'étendaient à la côte méditerranéenne et englobaient des anciens centres commerciaux, industriels et universitaires aussi importants que ceux de Carchemish ou Alalakh. Mais le siège de leur pouvoir, les centres principaux des anciennes routes de commerce et les sites des lieux de culte les plus vénérés se trouvaient à l'intérieur du pays qui était entre les deux fleuves, le Naharaïm de la Bible. Leur plus ancienne capitale, qui n'a pas encore été retrouvée, se situait quelque part sur le fleuve Kabour. Leur plus grand centre commercial, sur le fleuve Balik, était le Haran de la Bible, la ville où la famille du patriarche Abraham avait fait halte pendant son voyage entre Or en Mésopotamie du Sud et la terre de Canaan. Les documents royaux égyptiens et mésopotamiens font référence au royaume hourite sous le nom de Mitanni et le traitent en égal, en grande puissance dont l'influence s'étendait au-delà de ses frontières les plus proches. Les Hittites appelaient leurs voisins Hourites Uri. Parmi les savants, d'aucuns font remarquer que ce mot pouvait être lu Ar et G contenait, dans la civilisation des Hittites et des Hourites du Mitanni, ont émis l'hypothèse que l'on retrouvait dans le nom Ari, le nom Ari ou arien pour ce peuple. Sans aucun doute, les Hourites étaient ariens ou indo-européens d'origine. Leurs inscriptions invoquaient plusieurs dieux par leur nom arien védique, leurs rois portaient des noms indo-européens et leur terminologie militaire de cavalerie dérivait de l'indo-européen. B-Rosny, qui, dans les années 1920, avait pour but de déchiffrer les archives hittites et hourites, alla jusqu'à nommer les Hourites les plus vieux hindous. Sur le plan culturel et religieux, les Hourites dominaient les Hittites. On s'est aperçu que les textes mythologiques hittites étaient d'origine hourite, ainsi même que les épopées aux héros préhistoriques ou semi-divins. Personne ne conteste à présent le fait que les Hittites tenaient des Hourites leur cosmologie, leurs mythes, leurs dieux et leur panthéon des 12. Le triple rapport entre les origines ariennes, le culte hittite et l'origine hourite de ces croyances est remarquablement bien décrit dans la prière d'une femme pour sauver la vie de son mari malade. La prière était adressée à la déesse Eba, épouse de Teshoub, aux déesses du disque levant d'Arina, Dame, maîtresse des terres d'Hatti, reine de la terre et du ciel. Au pays de Hatti tu te nommes déesse du disque levant d'Arina, mais dans ce pays que tu créas, dans la terre des cèdres, tu portes le nom des Eba. Malgré tout, la culture et la religion adoptées et transmises par les Hourites n'étaient pas indo-européennes. Même leur langue n'était pas vraiment indo-européenne. Indiscutablement, il y avait des éléments akkadiens dans la langue, la culture et les traditions hourites. Le nom de leur capitale, Ouachouchni, était une variante du sémitique Resheni, où commencent les eaux. Le fleuve Tigre s'appelait Aranzak, nom qui, nous pensons, venait des mots akkadiens signifiant fleuve des purs cèdres. Les dieux Shamash et Tashmtum devinrent en Hourite Shimiki et Tashimtish, etc. Mais, puisque la culture et la religion akkadienne ne faisaient que découler des traditions et croyances sumériennes, les Hourites avaient en fait absorbé et transmis la religion de Sumer. Nous en avons pour preuve l'utilisation fréquente des noms divins, des épithètes et des signes d'écriture sumériens originaux. On a constaté que les épopées étaient des contes de Sumer. Les lieux d'habitation des dieux d'autrefois étaient des villes sumériennes. La langue d'antan était la langue de Sumer. Même l'art hourite copiait l'art sumérien dans ses formes, ses thèmes et ses symboles. Quand et comment les Hourites firent-ils leur mutation à partir du gène sumérien? De toute évidence, les Hourites, qui étaient les voisins nordiques de Sumer et d'Akka au 2e millénaire avant Jésus-Christ, s'étaient en fait mélangés aux Sumériens lors du millénaire précédent. Il est établi qu'ils étaient présents et actifs en Sumer pendant le 3e millénaire avant Jésus-Christ, et qu'ils y détenaient de hauts postes pendant sa dernière période de gloire, c'est-à-dire celle de la 3e dynastie d'Or. Nous avons la preuve que les Hauarites géraient et travaillaient dans l'industrie du vêtement pour laquelle Sumer, principalement Or, était renommé dans l'Antiquité. Les célèbres marchands étaient probablement pour la plupart Hourites. Au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, sous la pression de vastes migrations, les Hourites se retirèrent dans la partie nord-est de leur royaume, choisirent leur nouvelle capitale près du lac Van, et appelèrent leur royaume Urartu, Harara. Là, ils vénéraient un panthéon à la tête duquel se trouvait Tesheba, Teshoub, qu'ils représentaient comme un dieu vigoureux arborant un casque à cornes et juché sur son symbole, le taureau. Ils nommèrent leur sanctuaire principal Bitanou, la maison d'Anou, et vouèrent leurs efforts à faire de leur royaume la forteresse de la vallée d'Anou. Anou, comme nous le verrons,
était le père des dieux sumériens. Qu'en est-il de l'autre route, celle par laquelle les mythes et le culte des dieux sont parvenus à la Grèce, des côtes orientales de la Méditerranée, en passant par la Crète et Chypre? Les terres qui forment la bande du sud-ouest de anciens croissants fertiles aujourd'hui Israël, le Liban et la Syrie du Sud étaient alors l'habitat de peuples que l'on peut regrouper sous le nom de Cananéens. Une fois encore, tout ce que l'on savait d'eux il y a peu de temps apparaissait dans les références, pour la plupart hostiles, de l'Ancien Testament et sur quelques inscriptions phéniciennes éparses. Les archéologues commençaient à peine à comprendre les Cananéens lorsque survinrent deux découvertes, celle de certains textes égyptiens à Luxor et à Saqqara, et, bien plus importante encore, celle de textes historiques, littéraires et religieux déterrés au site d'un centre principal cananéen. L'endroit, aujourd'hui appelé Ras Shamra, situé sur la côte syrienne, se révéla être l'ancienne ville de Ougari. La langue des inscriptions d'Ougari, le cananéen, est classée par les spécialistes comme langue sémitique occidentale, branche d'un groupe de langues qui comprend également l'akkadien le plus ancien et l'hébreu de nos jours. En effet, toute personne connaissant bien l'hébreu peut facilement comprendre les inscriptions cananéennes. La langue, le style littéraire et la terminologie nous évoquent l'Ancien Testament, et l'alphabet est le même que celui de l'hébreu israélite. Il y a beaucoup de ressemblances avec le panthéon qui apparaît dans les textes cananéens et celui, plus récent, des Grecs. Une divinité suprême, nommée El, se trouvait à la tête du panthéon cananéen. Le nom est à la fois le nom personnel du dieu et un terme générique signifiant haute divinité. Dans toutes les affaires, humaines ou divines, il représentait l'autorité finale. Il portait le titre Abbé Adam, père de l'homme, on le désignait par le bienveillant, le miséricordieux. Il était le créateur de toutes choses créées et seul à pouvoir conférer la royauté. Les textes cananéens, des mythes, pour la plupart des érudits, décrivent elle tel un sage, une divinité âgée qui se tenait à l'écart des affaires quotidiennes. Sa demeure était très éloignée, à la source des deux rivières, le Tigre et l'Euphrate. Là, il s'asseyait sur son trône, recevait des émissaires et réfléchissait aux problèmes et aux disputes que les autres dieux lui soumettaient. Une stèle trouvée en Palestine montre une divinité âgée assise sur un trône à laquelle une divinité plus jeune sert une boisson. La divinité assise porte une coiffure conique ornée de cornes, comme nous l'avons vu le signe des dieux depuis les temps préhistoriques, et le symbole de l'étoile ailée domine la scène, un symbole omniprésent que nous verrons apparaître de plus en plus souvent. La plupart des savants considèrent que ce relief sculpté représente El, la divinité la plus ancienne des Cananéens. El, cependant, n'a pas toujours été un vieux seigneur. Un de ses épithètes était Thor, signifiant taureau, exprimant, selon les spécialistes, ses prouesses sexuelles et son rôle de père des dieux. Un poème cananéen, appelé Naissance des dieux gracieux, place Elle au bord de la mer, probablement nue, en compagnie de deux femmes complètement sous le charme de son phallus de grande taille. Pendant que rôtissait un oiseau sur la plage, elle fit l'amour avec les deux femmes. C'est ainsi que naquirent deux dieux, Shahar, l'aurore, et Shalem, l'achèvement ou crépuscule. Ils ne furent pas ses seuls enfants, il en aurait eu 7, ni les plus importants. Son fils principal fut Baal, une fois de plus nom personnel de cette divinité, ainsi que terme général pour seigneur. Comme le firent les Grecs dans leur récit, les Cananéens parlaient du défi du fils à l'autorité et au commandement de son père. Tel son père El, Baal est ce que les savants appellent un dieu de tempête, un dieu de tonnerre et de foudre. Un surnom de Baal était Hadad, celui qui est vif. La hache de combat et la lance de la foudre étaient ses armes. Son animal, comme celui d'El, était le taureau, et, à l'instar d'El, il était peint portant le casque conique paré d'une paire de cornes. Baal était aussi appelé Élion, suprême, c'est-à-dire le prince reconnu, l'héritier légitime. Mais il n'avait pas obtenu ce titre sans se battre, premièrement avec son frère Yam, le prince de la mer, et puis avec un autre frère, Mo. Un long poème, rassemblé à partir de nombreux fragments de tablettes, commence par ordonner au maître des artisans de se présenter à la demeure d'El, aux sources des eaux, au milieu des sources des deux rivières. Par les champs d'El il arrive, il entre dans le pavillon du Père des années. Au pied d'El il s'incline, tombe à terre, se prosterne, rendant hommage. Le maître artisan reçoit l'ordre d'ériger un palais pour Yam, symbolisant son accession au pouvoir. Enhardi par ce signe, Yam envoya ses messagers à l'assemblée des dieux pour exiger la soumission de Baal. Yam demanda à ses émissaires de défier l'assemblée qui céda bel et bien. Elle lui-même accepta l'ordre nouveau de ses fils. Il déclara « Baal est ton esclave, ô Yam ». Cependant, la suprématie de Yam fut de courte durée. Armé de deux armes divines, Baal combattit et domina Yam seulement pour être provoqué par Mo, le nom signifie celui qui frappe. Dans ce combat, Baal fut vaincu, mais sa sœur Anat refusa d'accepter cette mort comme finale.
Elle saisit Mo, le fils d'El, et le fendit d'une lame. À l'élimination de Mo est due, selon le récit cananéen, la miraculeuse résurrection de Baal. Les exégètes ont essayé de rationaliser ce fait en suggérant que tout ce récit n'était qu'une allégorie représentant simplement le récit des combats annuels dans le Proche-Orient entre l'été chaud et sans pluie desséchant la végétation, et la venue de la saison pluvieuse en automne, qui ravive et ressuscite la végétation. Mais, sans aucun doute, le récit cananéen ne se voulait pas allégorique, et il rapportait ce que l'on pensait être alors de vrais événements, comment les fils de la divinité principale avaient défié la défaite en revenant de la mort pour être l'héritier reconnu, à la grande joie d'El, Elle, le bienveillant, le miséricordieux se réjouit. Il pose ses pieds sur le tabouret. Il déploie sa gorgerie, il lève la voix et s'écrie « Je m'assoirai et me mettrai à mon aise, l'âme se reposera dans ma poitrine, car Baal le puissant est vivant, car le prince de la terre existe. » Selon les traditions cananéennes, Anat se tenait auprès de son frère le Seigneur, Baal, dans son combat à la vie et la mort avec Mo, le maléfique. Ici le parallèle entre ce récit et la tradition grecque où la déesse Athéna se tenait aux côtés de Zeus durant son combat de vie et de mort avec Typhon, est clair. Athéna, comme nous l'avons vu, était appelée parfaite jeune fille bien qu'elle eût de nombreuses et illicites aventures amoureuses. De même l'épithète la jeune fille Anat était employée dans les traditions cananéennes, antérieures aux traditions grecques, qui, malgré cela, décrivaient ses différentes liaisons amoureuses, particulièrement avec son frère Baal. Un texte décrit arrivée d'Anat au mont Zaphon, demeure de Baal. Baal se dépêcha de congédier ses femmes. Puis il tomba aux pieds de sa sœur, ils se regardèrent dans les yeux, ils enduisirent mutuellement leurs cornes d'huile. Il la saisit et lui tient l'utérus. Elle saisit et tient ses galets. Le jeune fille Anat est faite pour concevoir et porter. Il n'est donc pas surprenant de voir Anat peinte souvent nue, cela afin de souligner ses attributs sexuels, comme le montre cette impression sur cachet illustrant Baal portant un casque et combattant un autre dieu. Autant dans la religion grecque que dans ses précurseurs directs, le panthéon cananéen comprend une déesse mère, la conjointe officielle du chef des divinités. Nommée Ashéra, elle est l'équivalent de la déesse grecque Héra. Astarté, Ashtoreth dans la Bible, identique à Aphrodite, avait très souvent pour conjoint Attar, associé à une planète très brillante qui est probablement l'équivalent d'Arès, le frère d'Aphrodite. Il y avait d'autres jeunes divinités, masculines et féminines, dont on peut facilement établir l'équivalent astral ou grec. Outre de jeunes divinités, il y avait les dieux d'antan qui se tenaient à l'écart des affaires de ce monde mais étaient disponibles lorsque les dieux rencontraient de sérieuses difficultés. Certaines sculptures, même très endommagées, les montrent avec des traits altiers, des dieux reconnaissables par leur coiffure à cornes. D'où les Cananéens tenaient-ils leur culture et leur religion. L'Ancien Testament les considère comme faisant partie de la famille hamitique des nations qui a ses racines dans les terres chaudes, Ham signifie chaud, de l'Afrique, des frères des Égyptiens. Les artefacts et les archives écrites trouvées par les archéologues confirment cette affinité et les similitudes entre les divinités égyptiennes et cananéennes. Les nombreux dieux nationaux et locaux, la multitude de noms et de leurs épithètes, la diversité de leurs rôles, de leurs emblèmes, de leurs mascottes animales, nous font apparaître les dieux égyptiens comme une foule d'acteurs impénétrables sur une scène étrange. Mais, à les regarder de plus près, on constate qu'ils ne sont pas essentiellement différents de ceux des autres terres du monde ancien. Les Égyptiens croyaient en de grands dieux, les dieux des cieux et de la terre, distincts de la multitude des petites divinités. G.A. Wainwright, The Sky Religion in Egypt, résuma les faits en montrant que la croyance égyptienne aux dieux des cieux qui descendirent sur terre était extrêmement ancienne. Certaines épithètes de ces grands dieux, le plus grand dieu, le taureau des cieux, seigneur d'âme des montagnes, nous semblent familiers. Quoique les Égyptiens aient utilisé le système décimal, leurs affaires religieuses étaient régies par le système sexagésimal, 60, sumérien, et les affaires célestes étaient soumises au nombre divin 12. Les cieux étaient divisés en 3 parties comprenant chacune 12 corps célestes. L'au-delà était aussi divisé en 12 parties. Le jour et la nuit étaient chacun divisés en 12 heures. Et toutes ces divisions avaient pour parallèle des compagnies de dieux, qui, à leur tour, étaient chacune constituées de 12 dieux. Ra, créateur, à la tête du panthéon égyptien, présidait une assemblée de dieux au nombre de 12. Il avait accompli ces étonnants travaux de création à une époque primordiale, en faisant apparaître Geb, terre, et Nut, ciel. Puis il fit pousser les plantes sur terre, créa les créatures rampantes et enfin, l'homme. Ra était un dieu céleste invisible qui se manifestait seulement périodiquement. Il se manifestait par le Hatan, le disque céleste, représenté tel un globe ailé. L'apparence et les activités de Ra sur terre étaient, selon la tradition égyptienne, directement liées à la royauté d'Égypte. Selon cette tradition, les premiers souverains n'étaient pas des hommes, mais des dieux,
et Ra fut le premier à régner sur l'Égypte. Par la suite, il divisa son royaume. Il donna à son fils Osiri la Basse-Égypte et à son fils Seth la Haute-Égypte. Mais Seth décida de renverser Osiri et finit par le faire noyer. Isis, sœur et femme d'Osiri, alla chercher le corps mutilé d'Osiri et le ressuscita. Plus tard, il franchit les portes secrètes et rejoignit Ra sur son parcours céleste. Son fils Horus prit sa place sur le trône d'Égypte. Horus était quelquefois représenté comme un dieu muni d'ailes et de cornes. Quoique le plus majestueux dans les cieux, sur terre, Ra était le fils du dieu Ptah, le développeur, celui qui concevait les choses. Les Égyptiens croyaient que Ptah avait soulevé la terre d'Égypte enfouie sous les eaux, en construisant des digues à l'endroit où le Nil prend sa source. Ils disaient que ce grand dieu était venu en Égypte d'ailleurs, et qu'il avait établi non seulement l'Égypte, mais aussi la terre des montagnes et la terre étrangère lointaine. En effet, les Égyptiens affirmaient que tous leurs dieux d'antan étaient venus du sud en bateau. On a retrouvé de nombreux dessins rupestres préhistoriques représentant ces dieux du passé, caractérisés par les cornes qu'ils portent sur la tête, arrivant en Égypte par bateau. La mer Rouge est la seule route maritime qui, en partant du sud, mène à l'Égypte, et il est intéressant de constater que les Égyptiens l'appelaient la mer de Or. Le signe hiéroglyphique pour Or désignait la terre étrangère lointaine à l'est. Il n'est pas à exclure qu'il fasse également référence à l'or sumérien qui se situait dans cette même direction. Le mot égyptien pour être divin ou Dieu était NTR, ce qui signifiait celui qui garde. C'est précisément le sens de Shumé, terre de celui qui garde. On a, de nos jours, réfuté l'idée première que la civilisation prit naissance en Égypte. Il existe suffisamment de preuves indiquant que la société égyptienne structurée et sa civilisation, qui commencèrent plus d'un demi-millénaire après celle de Sumer, s'étaient inspirées de celle-ci pour la culture, l'architecture, la technologie, l'écriture, et bien d'autres aspects inhérents à la civilisation sumérienne évoluée. Il existe plus d'évidence que nécessaire pour affirmer que les dieux d'Égypte venaient de Sumer. Les Cananéens, qui étaient leurs frères de sang et de culture, partageaient les mêmes dieux. Mais, installés sur la bande de terre qui reliait l'Asie à l'Afrique depuis la nuit des temps, ils furent marqués par de fortes influences sémitiques et mésopotamiennes. Comme les Hittites au nord, les Hourites au nord-est et les Égyptiens au sud, les Cananéens ne pouvaient pas se targuer d'avoir un panthéon originel. Eux aussi tiraient leur cosmogonie, leurs dieux, leurs légendes, d'ailleurs. Leur contact direct avec la source sumérienne furent les Amorites. La terre des Amorites se trouvait entre la Mésopotamie et les terres méditerranéennes de l'Asie occidentale. Leur nom vient de l'acadien Amuru et du sumérien Martu, ceux de l'ouest. Ils n'étaient pas considérés comme étrangers, mais comme habitants des provinces de l'ouest de Sumer et d'Aka. Des personnes portant des noms amorites étaient fonctionnaires des temples de Sumer. Lorsqu'Or tomba, vers 2000 avenue Jésus-Christ, aux mains des envahisseurs élamites, un Martu nommé Ishbi-Ira rétablit la royauté à Larsa et libéra immédiatement Or pour y entreprendre la restauration du grand sanctuaire du dieu Sin. Les chefs amorites y établirent la première grande dynastie indépendante en Assyrie aux alentours de 1900 avenue Jésus-Christ. Hammurabi, qui fit la grandeur de Babylone vers 1800 avenue Jésus-Christ, était le sixième successeur de cette première dynastie de Babylone. Dans les années 1930, les archéologues découvrirent la capitale des Amorites, connue sous le nom de Mari. Là où aujourd'hui la frontière syrienne croise l'Euphrate, dans un tournant du fleuve, les chercheurs mirent au jour une ville principale dont les bâtiments avaient été continuellement bâtis et rebâtis, vers 3000 et 2000 avenue Jésus-Christ, sur des fondations plus vieilles encore de quelques siècles. Ces restes d'une époque très ancienne comprennent une pyramide à degrés et des temples consacrés aux dieux sumériens Inanna, Ninursag et Enlil. Le palais de Mari occupait à lui seul 2 hectares et comprenait une salle du trône avec d'étonnantes peintures murales, 300 pièces différentes, des chambres de scribes, et trouvailles plus remarquables pour les historiens. Plus de 20 000 tablettes d'écriture cunéiforme concernant l'économie, le commerce, la politique, la vie sociale de l'époque, les affaires d'État, les affaires militaires, et, bien évidemment, la religion de cette terre et de son peuple. Une des peintures murales du Grand Palais de Mari montre le sacre du roi Zimrilim par la déesse Inanna, appelée Ishtar par les Amorites. De même que dans les autres panthéons, la divinité principale physiquement présente de l'Amuru était un dieu du temps et de la tempête. Il l'appelait Hadad, l'équivalent du Baal cananéen, Seigneur, et il le surnommait Hadad. Son symbole était, ce n'est pas surprenant, la foudre en forme de fourche. Dans les textes cananéens, Baal est souvent appelé fils de Dagon. Les textes de Mari font allusion à une divinité plus ancienne appelée Dagon, seigneur de l'abondance qui, tout comme elle, est décrit comme une divinité retirée qui, un jour, à propos du déroulement d'une guerre, se plaignit de ne plus être consulté. Le dieu de la lune, appelé Yéra par les Cananéens, Sin par les Akkadiens, Nanar par les Sumériens, était un autre membre de ce panthéon,
le dieu du soleil, couramment appelé Shamash, et d'autres divinités dont les identités ne laissent aucun doute sur le fait que Marie était le lien, géographique et chronologique, entre les terres et les peuples de la Méditerranée orientale et les sources mésopotamiennes. Parmi les objets retrouvés à Marie, comme ailleurs dans les terres de Sumer, il y a de nombreuses statues, des rois, des nobles, des prêtres, des chanteurs, invariablement représentés les mains jointes en prière, leur regard fixé pour toujours vers leur Dieu. Qui étaient donc ces dieux des cieux et de la terre, divins et cependant humains, qui étaient toujours à la tête d'un panthéon ou d'un cercle interne de 12 divinités? Nous avons pénétré les temples des Grecs, des Ariens, des Hittites et des Hourites, des Cananéens, des Égyptiens et des Amorites. Nous avons suivi des chemins qui nous menèrent à travers les continents et les mers, et des indices qui nous firent parcourir plusieurs millénaires. Et tous les couloirs de tous les temples nous ont menés à une source unique, Sumer. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers les mystères du cosmos et les mémoires oubliées de l'humanité. Si ce savoir t'a touché, élargi ton regard ou éveillé une question, alors notre mission est accomplie. Installe-toi bien, garde ton esprit ouvert, et prépare-toi à nous retrouver dans la prochaine vidéo. Car chaque livre est une étoile, chaque mot une vibration, et chaque rencontre une porte vers l'infini. À très bientôt dans Éveil à la conscience.